There was a time in this fair land when the railroad did not run, when the wild, majestic mountains stood alone against the sun. Long before the white man and long before the wheel. C'est ici, tout près de chez moi, que je viens me refaire une santé. Dark forest was too silent to be real. Je vais sur un sentier qui se trouve dans le quartier des Cèdres. Je viens marcher sur ce sentier-ci depuis près d'une vingtaine d'années. History has no bounds. Ce sentier-là a uni son destin au mien et il a mille et une façons de me dire la beauté du moment présent chaque jour, chaque instant. They walked the forest tall, built the mines, the mills, and the factories for the good of. J'ai demandé à Roger Blanchette, un historien d'Elmer, de me dire ce qu'il connaissait de ce sentier. Donc, ce sentier ici, ça évoque toute une partie très importante de l'histoire, pas juste d'Elmer, mais de l'Outaouais général. C'est un chemin de fer. Chemin de fer. Parce qu'il faut savoir que l'Outaouais, c'est une région qui s'est développée très tard, là, au 19e siècle, et le Pontiac encore plus tard, là, deuxième moitié du 19e siècle, si on veut. Et la majorité, c'était l'industrie forestière, comme partout en Outaouais. Et l'industrie forestière, dans le Pontiac en particulier, était contrôlée surtout, pas seulement, mais surtout par un homme, John Hagan, qui était un homme d'affaires extrêmement puissant, qui a été d'ailleurs le premier maire d'Elmer en 1847. Et lui, c'était un visionnaire. Il avait même pensé, il avait commencé un projet pour construire un canal entre les deux rives de la rivière des Outaouais. Et à partir des années 1850, bon, c'est la folie du chemin de fer, là, bon, ça se développe un peu partout. Et lui, bien, il disait, bien, pourquoi on n'en aurait pas ici? Et le premier chemin de fer qu'il a construit, j'emploie le mot chemin de fer, c'est un peu spécial. En fait, c'est un train hippomobile, un train tiré par des chevaux, qu'il avait construit dans la région du le Saut-au-Chat, parce qu'il y avait des rapides et les bateaux ne pouvaient pas passer. Donc, les passagers, les marchandises devaient descendre pour prendre un autre bateau plus loin. Donc, lui, il avait pensé construire un chemin de fer tiré par des chevaux pour transporter les passagers et les marchandises. Donc, on peut dire que c'était le premier chemin de fer, si tu veux, du Pontiac. Mais c'est sûr que quand on marche dans ce chantier-ci, ça devrait nous rappeler toute une partie de l'histoire, dans le fond. Puis quand je dis de l'histoire des gens. Tu sais, les gens qui ont utilisé ce chemin de fer-là là, pendant, bon, presque un siècle, finalement, là, parce que ça va durer jusqu'en 1959. Donc, les gens qui utilisaient ce chemin de fer-là, c'est toute une histoire qu'ils avaient. On doit se souvenir aussi que ce chemin de fer-là a un peu, comment je dirais ça, modelé le portrait du Pontiac actuel. J'ai grandi dans le nord de l'Ontario devant la voie ferrée qui longe la route 11. Et quand j'étais enfant, c'était la coutume de faire un souhait au poteau à souhait près de la traverse ferroviaire. Maintenant, quand j'arrive au bout de la course, au bout du sentier, j'ai pris l'habitude de faire un souhait au poteau à souhait et évidemment, je ne vous révélerai pas mon souhait parce que ça fait partie du mystère d'une rencontre entre le murmure d'une brise et le chant d'un oiseau. We are the navvies who